Alors, on redémarre, on enchaîne. Nous accueillons Rebecca Peabody qui dirige le programme de recherche au Getty Research Institute à Los Angeles, et sa recherche porte notamment sur les représentations de la race, du genre et de la nationalité dans l'art et la culture américaine du XXe siècle. Elle est coéditrice des livres anglo-américains Exchange et Post-War Culture de 1945 à 1975 et Pacific Standard Time à Los Angeles. Ça, c'était Pacific Standard Time, Los Angeles Art, 1945-1980. Elle termine un livre sur l'art de Kara Walker et les traditions américaines du récit. Ces essais paraissent dans des catalogues d'expositions et revues comparatives, comme Comparative Literature, Ethnic and Racial Studies, Getty Research Journal, Slavery and Abolition et Word and Image. Elle a enseigné à Yale University et à l'University of Southern California. On écoute Rebecca Peabody. Merci. Merci beaucoup à ECA France et à la Villa Arson pour cette conférence et à vous tous pour me permettre de présenter mon papier en anglais. Kara Walker is one of the most provocative and internationally recognized American artists working today. Since her first major exhibition in 1994, she has used a variety of media, most famously black paper silhouettes, to create race and gendered characters who demonstrate power and desire in unexpected, provocative, often controversial ways. Walker draws inspiration for her work from a range of sources, including historical documents, 19th and 20th century visual and popular culture, and personal experience. She uses these sources to tell stories about the ways that race and gender are imagined and deployed. Some of these stories are deeply personal, others more public. Kara Walker est une des jeunes artistes d'aujourd'hui les plus provocatrices et les plus reconnues internationalement. Depuis sa première grande exposition en 1914, elle a utilisé une variété de médiums. Les plus connus sont ces sites. 1994. Qu'est-ce que je vais dire 94. Donc elle a utilisé une variété de médiums, dont ces fameuses silhouettes en papier noir qui sont les plus connues. Et avec ça, elle a créé donc des personnages avec une race et un genre précis qui font preuve d'un désir de puissance et de désir de manière inattendue et provocatrice et souvent controversée. Walker trouve son inspiration dans diverses sources, y compris des documents historiques, des documents de la culture visuelle et populaire du 19e et du 20e siècle, et de son expérience personnelle. Elle utilise ces sources pour raconter des histoires sur la manière dont la race et le genre sont imaginés et déployés. Et quelques-unes de ces histoires sont extrêmement personnelles et d'autres sont plus publiques. My interest in Walker's work centers on its narrative impulse, on the ways in which she uses stories or storytelling techniques familiar to many audiences to comment on how race, fantasy, and desire are aligned in shared fictions. In my current project, I've been looking at how Walker uses performance, specifically, to construct narratives in her most recent work. The performative term, as Lorraine Cox refers to this tendency within Walker's work, has been present for some time. In an early silhouette, such as The End of Uncle Tom and the grand allegorical tableau of Eva in Heaven from 1995, for example, Walker simultaneously makes reference to a well-known literary work, Harriet Beecher Stowe's 1852 anti-slavery novel Uncle Tom's Cabin, and to the century and a half of performances this work inspired. At the same time, Walker's decision to create recognizable characters from the novel, such as the hyper-villainous Simon Legree, while having them behave in ways that have little to do with Stowe's novel, urges viewers to look for explanations, in effect, putting viewers into a critically performative role. Mon intérêt pour le travail de Walker se centre sur son impulsion narrative, sur les manières dont elle utilise les histoires, les techniques narratives qui peuvent être familières à beaucoup de spectateurs, sur la manière dont comment la race, le fantasme, le désir s'alignent dans des fictions partagées. Dans mon projet actuel,
je cherche la manière dont Walker utilise la performance et plus spécifiquement comment elle construit des narrations dans son travail le plus récent. Son impulsion performative, comme l'appelle Lauren Cox, existe depuis un certain temps. Dans des silhouettes qui datent de ses premiers travaux, comme par exemple la fin de l'Oncle Tom et le grand tableau allégorique de Ève au paradis, qui date de 1995 par exemple, Walker à la fois fait référence à un travail littéraire très connu, le roman de Harriet Beecher Stowe de 1852, un roman anti-esclavage, la cabane de l'Oncle Tom, et ça fait aussi référence au siècle et demi de performances qui ont été inspirées par ce livre. En même temps, la décision de Walker de recréer des personnages que l'on puisse reconnaître et tirés du roman, comme par exemple le super vilain Simon Legris, en même temps qu'elle les fait se comporter de manière qui n'ont pas grand-chose à voir avec le roman d'origine, elle pousse le spectateur à chercher des explications et en fait, elle met le spectateur dans un mode qui est critiquement un mode performatif. When Walker began adding projections to her wall-based silhouette installations, she created opportunities for viewers to take on a more literally performative role in her work. This image shows an installation along with two overhead projectors responsible for casting colorful shapes and forms onto the walls. In order for viewers to navigate an installation such as this one, they must occasionally walk in front of the projector, which then casts the viewer's own shadow onto the wall, where it intermingles with the others, creating a new scenario in which the viewer is personally implicated. Quand Walker a commencé à rajouter des projections à ses installations à base de silhouettes, elle a créé l'occasion pour les spectateurs de prendre un rôle performatif plus littéral dans son travail. La photo ici montre une installation qui comporte donc deux projecteurs qui envoient des lumières d'en haut et qui envoient des formes colorées sur les murs. Pour que les spectateurs puissent naviguer dans une installation de ce type, à l'occasion, ils sont obligés de marcher devant le projecteur, de se placer devant le projecteur, qui envoie ensuite l'ombre du spectateur sur le mur, où cette ombre se mélange avec les autres, en créant un scénario nouveau dans lequel le spectateur se trouve impliqué personnellement. In 2004, Walker added film and then later video to her practice. As you can see, the silhouettes, for which she is most well known, made the transition with her. They are key players in her film and video works. But rather than being glued to the walls as they were before, they are cut out, jointed, and transformed into shadow puppets. Walker's first few time-based shadow puppet works were made with 16mm film. Later she added video, and more recently she has been using both film and video within larger installations. En 2004, Walker a commencé à ajouter du film et un peu plus tard de la vidéo dans sa pratique. Comme vous pouvez le voir, les silhouettes pour lesquelles elle est le plus connue ont suivi ce mouvement avec elle. Ce sont des caractères principaux dans ses films et dans ses œuvres vidéo. Mais maintenant, plutôt que d'être collés sur les murs comme il était avant, ils sont découpés, collés et transformés en théâtre d'ombre. Les premiers travaux de théâtre d'ombre de Walker étaient faits avec des films 16 mm. Plus tard, elle a ajouté de la vidéo et encore plus récemment, depuis un certain temps, elle utilise à la fois le film et la vidéo dans des installations plus vastes. Occasionally, Walker has integrated live performance into her exhibitions as well, and I'll say a bit more about that later on. But what she's done more systematically, and in ways that are both provocative and revealing, is integrate some of the tools of performance into her film and video-based works. In my talk today, I'd like to share two examples of the ways in which Walker documents or elicits performances in her work, without engaging in live performance herself. I'd like to compare these techniques with the moments when Walker has taken on the role of the performer, and then finally come back to the question that started this line of thinking for me: what does performance contribute to Walker's work?
À l'occasion, Walker a intégré la performance en direct dans ses expositions, mais je parlerai un petit peu plus de ça plus tard. Ce qu'elle a fait plus systématiquement et de manière à la fois provocante et révélatrice, c'est d'intégrer certains des outils de la performance dans ses travaux à base de films et de vidéos. Dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'aimerais partager deux exemples de la manière dont Walker documente ou provoque la performance, des éléments performatifs dans son travail, sans toutefois s'engager elle-même dans une performance en direct, et comparer ces techniques avec les moments où elle a pris le rôle de performeuse. Et ensuite, je voudrais revenir à la question qui a commencé cette réflexion chez moi. Qu'est-ce que Walker cherche dans la performance? The first example illustrates Walker's sustained interest in documenting the traces, the tools, and the behind-the-scenes activities related to performance. Several of Walker's works show a deliberate and sustained interest in revealing the hands and faces of the people manipulating the puppets. An interesting and intriguing instance of this can be seen in Testimony, a short black-and-white film that Walker describes as a revenge fantasy. It tells the story of a group of enslaved people on a plantation in the American South who take over the role of master, enslaving their white counterparts. When the white characters in turn attempt to escape, the black characters give chase, eventually capturing, re-enslaving, and hanging one of the rebels. While there are many interesting things to say about Testimony, I want to focus for the moment on Walker's intentional inclusion of the props used to manipulate the puppets. Here, for example, you can see that the puppeteer's hands are just as visible and as substantial as the objects they manipulate, suggesting that both are characters in this shadow play that the viewer should be aware of. Le premier exemple montre l'intérêt soutenu de Walker pour la documentation des traces, des outils et tout ce qui se passe dans les coulisses qui sont liés à la performance. Plusieurs de ces travaux montrent donc un intérêt délibéré et durable pour le fait de révéler ou de montrer les mains et les visages des personnes qui sont en train de manipuler les marionnettes. Un exemple assez intriguant de cette façon de faire est visible dans le travail, dans l'œuvre Testimony, témoignage. C'est un court film en noir et blanc que Walker décrit comme étant un fantasme de revanche, qui raconte l'histoire d'un groupe d'esclaves sur une plantation dans le sud américain qui prennent le rôle des maîtres et qui font de leurs maîtres blancs leurs esclaves. Pendant que les personnages blancs, à leur tour, essaient de s'échapper, les personnages noirs les prennent en chasse, finissent par les recapturer, les remettre à l'état d'esclavage et par pendre une des personnes qui se sont rebellées. Alors, on peut dire beaucoup de choses intéressantes sur cette œuvre Testimony, mais je veux juste me concentrer sur la manière dont Walker a délibérément inclus les accessoires qui sont utilisés pour manipuler les marionnettes. Ici, par exemple, on peut voir que les mains du marionnettiste sont tout aussi visibles et tout aussi conséquentes que les objets qu'elle manipule, ce qui suggère que les deux, en fait, sont des personnages de ce théâtre d'ombre dont le spectateur devrait être conscient. Elsewhere in Testimony, and in Walker's other film and video works, viewers regularly see the sticks and strings used to manipulate the silhouettes. Here you can see sticks attached to the cutouts, which are used to move them around the scene. And here you can see both sticks and strings and how they contribute to the character's mobility. Ailleurs dans cette pièce témoignage, et dans d'autres films et travaux vidéo de Walker, le spectateur peut assez régulièrement apercevoir, donc voir même les bâtons et les ficelles qui sont utilisés pour manipuler les silhouettes. Ici, on peut voir les bâtons qui sont attachés aux formes découpées. Et ici, on peut voir aussi les bâtons et les ficelles et de la manière dont ils contribuent à la mobilité du personnage. Occasionally,
Occasionally, viewers even see the heads and faces of the puppeteers, which shifts attention momentarily but profoundly away from the shadow puppet's world and towards the world of the behind-the-scenes human actors. One clue to this choice can be found in Walker's own words when she notes, quote, "With the film I made last year, at the end of every day, I felt as if I had just made a painting. This is what I want a painting to do. It's activated all the way through, not just on the surface. In the film, it's happening on both sides of the canvas," end quote. À l'occasion, le spectateur peut même voir les têtes et les visages des marionnettistes, ce qui change le point d'attention de manière temporaire mais profonde, ce qui éloigne l'attention des ombres, enfin, du monde du théâtre d'ombre, et apporte l'attention sur le monde en fait, des acteurs humains qui sont dans les coulisses. Un indice de ce choix peut se trouver dans ce que Walker dit elle-même. Elle note, je cite, avec le film que j'ai fait l'année dernière, à la fin de chaque jour, j'avais l'impression que je venais de faire un tableau. C'est ça que je voudrais qu'un tableau puisse faire. C'est activer de manière complète, pas seulement à la surface. Et dans le film, cela se produit des deux côtés de la toile. Walker's choices and her own interpretations of them raise a number of intriguing possibilities. Revealing the puppeteers brings viewers closer, perhaps, to seeing how Walker imagined the scenario before she even began construction. It certainly brings viewers closer to seeing it the way Walker and her assistants would have seen it during filming. Further, the temporal dimension of the film allows Walker's stories to be time-based, while the precise focus of the camera still ensures that all action plays out across a defined, even, canvas-like field. Revealing the puppeteers and the apparatus prompts viewers to reflect on a question of dimension. With two layers of action already on display on the screen, that of the puppets and of their handlers, a natural next step is to consider a third layer, the spectator, and reconsider the film as a performance, with puppets as intermediaries between the actors and the audience. However, I also think the choice to reveal the actors and apparatus is a statement about the agency behind storytelling, and reinforces Walker's commitment to showing herself as the teller of these tales. Les choix de Walker et sa propre façon de les interpréter nous fait imaginer des possibilités assez intrigantes. De montrer les marionnettistes rapproche le spectateur de la manière dont Walker imagine le scénario avant même qu'elle ne commence à construire le théâtre. Et certainement, ça rapproche le spectateur de la vision que Walker et ses assistants peuvent en avoir pendant qu'ils filment. De plus, la dimension temporelle du film autorise les histoires de Walker à être basées sur le temps, tandis que la mise au point de la caméra permet que toute l'action se joue sur une toile lisse et très définie. Le fait de montrer les marionnettistes ainsi que les accessoires pousse le spectateur à réfléchir sur la question de la dimension. Avec deux couches d'action qui sont déjà visibles à l'écran, d'une part les marionnettes et ensuite ceux qui les manipulent, l'étape suivante assez naturelle serait de considérer une troisième couche, le spectateur, et de reconsidérer le film en tant que performance, avec des marionnettes qui font l'intermédiaire entre les acteurs et les spectateurs. Toutefois, je pense aussi que le choix de révéler les acteurs et les accessoires est une déclaration en soi sur les moyens qui sous-tendent la narration. Et ça renforce l'intérêt de Walker quand elle se montre elle-même comme étant le narrateur de ces histoires. Some interpreters of Walker's work have suggested that she is engaged in a project of historical recovery or exorcism, that she is interested in acknowledging that the memory of slavery is an active one, passed from one generation to the next through fiction and non-fiction alike. Yet some of Walker's choices, in particular revealing the tools and actors behind the puppets, seem to deliberately contest the idea that the stories she tells are either about historical recuperation or about inherited memory.
Instead, Walker takes care to regularly transfer agency and attention away from the puppets and onto their manipulators, in a kind of systematic interruption of the suspension of disbelief. As Walker notes when asked about the visible mechanisms within her film and video works, quote, "I didn't want to pretend that it was an illusion. The subject and the story are always moving back and forth between reality and fiction," end quote. Certaines personnes ont interprété le travail de Walker en disant qu'elle était engagée dans un projet de reconquête historique ou d'exorcisme, et que ce qui l'intéressait, c'était de retrouver la mémoire de l'esclavage, de voir cette mémoire comme quelque chose d'actif et de vivant, qui continue à être passé d'une génération à la suivante, à travers à la fois la fiction et la non-fiction. Et pourtant, certains de ses choix, et en particulier sa manière de montrer les outils et les acteurs derrière les marionnettes, semblent délibérément contester la notion que ces histoires qu'elle raconte soient des récupérations historiques ou qu'elles soient à propos de la mémoire dont on hérite. Et plutôt, elle prend soin de transférer régulièrement l'activité et l'intention loin des marionnettes et de la transférer sur les personnes qui les manipulent dans une sorte d'interruption systématique de la fiction. Et comme elle le dit, quand on lui pose des questions sur ces mécanismes visibles dans ses films et dans ses travaux de vidéo, donc elle dit « Je ne voulais pas faire semblant que c'était une illusion. Le sujet et l'histoire vont et viennent constamment entre la réalité et la fiction. » So showing the mechanism is not necessarily or exclusively about remembering the past, but rather about witnessing the creation of narrative fiction and the reality of what's behind such work. Indeed, between the filmic medium, the scenes that are quasi-familiar from other works of film and literature, and Walker's own preference to categorize testimony in particular within the parameters of a well-established genre, the revenge fantasy, Walker seems more interested in the inheritance and redeployment of fantasy than of memory. Alors de révéler ce mécanisme derrière les marionnettes n'est pas nécessairement ou exclusivement, il ne s'agit pas exclusivement de se souvenir du passé, mais plutôt il s'agit de témoigner de la création d'une fiction narrative et de la réalité qui est derrière ce type de travail. Et en effet, dans le médium filmique, des scènes qui sont quasi familières, qui viennent d'autres œuvres de films et de littérature, et la préférence de Walker de catégoriser sa pièce qui s'appelle Témoignage en particulier, dans les paramètres de ce genre bien établi, le fantasme de la vengeance, Walker semble s'intéresser plus à l'héritage et au redéploiement de ce fantasme qu'à la mémoire. Another way in which Walker incorporates some of the tools of performance is through her installations. Calling to me from the angry surface of some gray and threatening sea, I was transported, that's the title, of a video installation from 2007, recounts the story of a black woman, likely enslaved, who is engaged in a romantic relationship with a white plantation owner, and the relationship's long-term traumatic effects on her son. The video was included in Walker's 2007 survey exhibition, but it was exhibited in one of two different ways at the exhibition's various venues, either as part of a multi-channel installation hung on the wall, or as a single-channel video set within an immersive installation. Une autre manière dont Walker incorpore certains des outils de la performance est à travers ses installations. Alors, elle a une pièce donc, qui s'appelle, alors je vous traduis le titre qui est extrêmement long, en appelant depuis la surface en colère de quelques océans gris et menaçants, j'ai été transportée. Ça, c'est le titre. Une installation vidéo de 2007 qui raconte l'histoire d'une femme noire, probablement une esclave, qui démarre une relation amoureuse avec un propriétaire terrien blanc et les effets traumatisants à long terme de cette relation sur son fils. La vidéo a été incluse dans l'exposition, la rétrospective de Walker en 2007, mais elle a été exposée dans une des deux manières possibles,
ça a été exposé en fait de deux manières différentes selon les endroits où ça a été exposé. Soit comme une partie d'une installation avec plusieurs canaux disposés sur un mur, ou avec un seul canal vidéo installé au sein d'une installation qui est une installation, un environnement immersif. The 5-channel version encourages a truly fractured narrative. Each video has a different duration and a different relationship to the other screens. At the same time, the formal content of each screen alludes to the presence of a central narrative. The outermost screens, screens 1 and 5, are composed of near constantly shifting images, while screens 2 and 4 are dominated by faces turned in profile to watch the central screen on which the main storyline plays out. Interestingly, the fact that the two main characters from the central narrative are depicted twice, in the story itself and as observers of the story, introduces the notion of watching stories about oneself, which echoes in complicated ways with the fact that the central story is carefully revealed to be a construction, complete with sticks, strings, and glimpses of the puppeteers. And again, with two layers of watching already on display, viewers are encouraged to see themselves as a third layer and to wonder who might be watching them as they watch the screens. La version de cette œuvre qui utilise 5 canaux est véritablement une narration fragmentée. Chaque vidéo a une durée différente et a une relation différente avec les autres écrans. En même temps, le contenu de chaque écran fait allusion à la présence d'une narration centrale. Les écrans qui sont à l'extérieur, les écrans 1 et 5, sont composés d'images qui bougent pratiquement constamment, tandis que les écrans 2 et 4 sont dominés par des visages tournés de profil et qui regardent l'écran central sur lequel se joue la narration principale. Et de manière intéressante, le fait que ces deux caractères qui font partie de la narration principale soient montrés 2 fois dans l'histoire elle-même et en tant qu'observateur de l'histoire, introduit la notion de regarder des histoires sur soi-même, ce qui fait écho d'une manière assez compliquée avec le fait que l'histoire centrale est révélée soigneusement en tant que construction complète avec bâton, ficelle et coup d'œil aperçu des marionnettistes. Et aussi avec donc, ces deux niveaux de regardage qui sont déjà montrés, le spectateur est encouragé à se voir lui-même comme un 3e niveau et à se demander peut-être s'il n'y a pas quelqu'un qui le regarde lui, de même que lui est en train de regarder l'écran. 2 of the exhibition's venues showed all 5 videos. The other 2 venues only showed 1 video, the main narrative, but embedded it within an elaborate 3-dimensional installation made up of the leafy, mossy vegetation familiar from Walker's other works. Cut from plywood and mounted on earthen-like pedestals, the dark, heavy trees created an immersive environment for viewers that pulled them towards the screen by directing both the gaze and bodily position. Lighting within the gallery echoes that of the screen, creating a kind of trompe-l'œil that extends the film set beyond the boundaries of the screen. At the same time, a sense of voyeuristic, illicit, sometimes hopelessly passive watching is conjured by the viewer's own position, where, darkened by shadows and shielded by trees, they watch the action without being watched back, and during the more difficult moments, without being able to intervene. Dans 2 des endroits où cette exposition a eu lieu, les 5 vidéos ont été montrées. Dans 2 autres endroits, n'ont été montrées qu'une seule vidéo, celle qui donne l'histoire principale, mais inclus dans un système élaboré en 3 dimensions, une installation qui est faite de ces végétations feuillues et moussues qui sont coutumières des autres œuvres de Walker. Alors découpées en contreplaqué et montées sur des socles très tyriens. Donc ces arbres très foncés et lourds créent un environnement immersif pour le spectateur qui les attire vers l'écran en dirigeant à la fois leur regard et la position de leur corps. L'éclairage dans la galerie fait écho à celui de l'écran et crée une espèce de trompe-l'œil qui fait sortir le film des limites de l'écran. Et en même temps,
On a un sentiment de voyeurisme un peu interdit, quelque chose de désespérément passif qui est conjuré par la position du spectateur lui-même. Là où, assombri par les ombres et caché par les arbres, là où ils sont en train de regarder l'action sans qu'on les regarde eux, et à travers des moments assez difficiles et sans pouvoir intervenir. The immersive installation, which only included one screen and one video, encouraged a much more focused relationship with the narrative, which, while still complicated, does have a clearer storyline. But it also highlights the viewer's relationship to this story, physically, visually, and relationally. Demands on viewers' attention are more limited as the action is contained. On the other hand, there is greater opportunity and incentive for viewers to move around the space physically. Unlike the 5-channel installation, there is not the same interest in fractioning viewers' attention amongst many screens. This is balanced, however, by an increased interest in physically locating the viewer inside the story, and also in creating an environment in which viewers will have a greater sense of how they are being seen by other viewers as part of the overall installation. Alors cette installation immersive qui incluait seulement un écran et une vidéo crée une relation beaucoup plus forte avec une seule narration, laquelle, tout en étant encore assez compliquée, avait une trame narrative beaucoup plus claire. Mais aussi, ça met en lumière la relation du spectateur avec cette histoire de manière physique, visuelle et relationnelle. L'attention du spectateur les demandes faites sur l'attention du spectateur sont moindres, puisque l'action est plus contenue. Mais par ailleurs, il y a plus d'opportunités et de motivation pour le spectateur de se déplacer physiquement dans l'espace. Et contrairement à l'installation avec les 5 canaux, on n'essaye pas de fragmenter l'attention du spectateur entre tous les écrans. C'est plus équilibré, et c'est équilibré par un intérêt plus grand, une recherche plus grande pour localiser le spectateur physiquement à l'intérieur de l'histoire. Et aussi pour créer un environnement dans lequel le spectateur a un sens plus fort de la manière dont il est vu par les autres spectateurs en tant qu'une partie de l'installation totale. The interest in implicating the viewer is not a new phenomenon in Walker's work. Indeed, Walker's projection pieces physically integrated viewers into her tableau. The immersive installation can be seen as a continuation of this interest, as viewers are being physically drawn into the worlds of increasing dimensional complexity. However, the installation can also be seen as the inverse of the overhead projector, where projectors placed viewers' shadows on the wall. The dark and tree-filled gallery takes iconic elements out of the videos and projects them back into the viewer's space. I think of this as a kind of third-person performance, one in which Walker orchestrates and directs a performance through the use of characters, some of whom are on screen, others of whom are in the gallery watching. In other words, viewers can be seen as central characters who perform, simply by being present in Walker's story. L'intérêt de l'artiste dans le fait d'impliquer le spectateur n'est pas quelque chose de nouveau dans son travail. En fait, ces pièces où elle projette des images intègrent le spectateur de manière physique dans ses installations. Ces installations immersives peuvent être vues comme une continuation de ce centre d'intérêt, les spectateurs étant attirés physiquement dans des mondes aux dimensions de plus en plus complexes. Toutefois, l'installation peut aussi être vue comme le contraire ou l'inverse de ces projecteurs qui sont en haut, parce que ces projecteurs envoyaient les ombres des spectateurs sur les murs, alors que ici, la galerie qui est pleine de ces arbres noirs enlève les aspects iconiques des vidéos et les projette directement dans l'espace du spectateur. Pour moi, ici, il s'agit d'une sorte de performance à la troisième personne, dans laquelle Walker orchestre et dirige une performance en utilisant des personnages. Certains sont à l'écran et d'autres sont simplement dans la galerie en train de regarder
Autrement dit, le spectateur peut être considéré comme étant un des personnages centraux qui joue aussi, simplement en étant présent dans l'histoire de Walker. Given what seems to be a strong interest in creating performative effects, what are some of the key differences between the examples shared above, documenting the performative practice and creating third-person performances, and engaging in a live embodied performance herself? Walker has, on a few occasions, included her own live performances within installations. Vu l'intérêt, ce fort intérêt qu'elle a dans le fait de créer des effets performatifs, quelles sont les différences importantes entre les exemples dont j'ai parlé ci-dessus, qui documentent la pratique performative, et le fait de créer des performances à la troisième personne? Donc, quelles sont les différences entre ça et le fait de s'engager dans une véritable performance en direct incarnée? Et Walker, effectivement, à plusieurs occasions, a inclus des performances en direct dans une installation. The 2004 exhibition, Fibber Gibbet and Mumbo Jumbo, Kara E. Walker in 2 acts, grew out of a residency at the Fabric Workshop in Philadelphia. The piece involved a room-sized installation made up of black, white, and colored projections, plywood trees, a burlap tent, and video, including clips of Walker dancing the Charleston and begging for alms. The exhibition also included a one-night-only performance by Walker, during which she smoked a pipe and interacted with a male collaborator dressed in drag, then read aloud from the text. Dans son exposition de 2004, intitulée Fibber Gibbet and Mumbo Jumbo, Kara E. Walker en 2 actes, cette exposition est née lors d'une résidence qu'elle a faite au Fabric Workshop à Philadelphie. Et cette pièce inclut une installation de la taille d'une pièce, une grande salle, qui est faite de projections à la fois noires et blanches et en couleur, d'arbres en contreplaqué, d'une tente en toile de jute et d'une vidéo qui inclut des clips de Walker en train de danser le Charleston, en train de demander l'aumône. L'exposition comportait aussi une performance d'une seule soirée par Walker, au cours de laquelle elle fumait une pipe et interagissait avec un collaborateur masculin travesti, et ensuite lisait tout haut un texte. Later that year, when Walker's exhibition Song of the South was on display at Los Angeles' Red Cat Gallery, Walker came to the exhibition and performed her own live shadow puppet show in the gallery. Throughout the performance, she introduced characters from Song of the South, reenacted scenes from the film, introduced a Kara puppet that featured a haircut and clothing much like the artist's own, and improvised new fictional vignettes. Plus tard la même année, dans son exposition Song of the South, chanson du Sud, qui avait lieu à la galerie Red Cat à Los Angeles, Walker est venu donc à l'exposition et a fait une performance de son propre théâtre de marionnettes en direct dans la galerie. Pendant la performance, elle a présenté des personnages de Song of the South, elle a rejoué des scènes du film, elle a présenté une marionnette qui s'appelait Kara et qui avait la même coiffure qu'elle et des vêtements aussi semblables aux siens. Et aussi, elle a improvisé quelques scènes de fiction. Walker's next live performance that I know of happened 7 years later, in the spring of 2012. As part of performance artist Clifford Owen's anthology project, which grew out of an artist's residency at MoMA's PS1 in New York, Walker, along with a number of African-American artists, submitted scores which Owens acted out before live audiences. Some were quite open-ended, such as William Pope L's instructions to be African-American, be very African-American. Walker's was somewhat more provocative, instructing Owens to French kiss an audience member, force them against a wall, and demand sex. Then turn the tables and assume the role of victim, accuse your attacker, describe your ordeal, and repeat. La performance en direct suivante de Walker, en tout cas à ma connaissance, a eu lieu 7 ans plus tard, au printemps 2012. Ça a fait partie d'une performance de l'artiste Clifford Owen, un projet d'anthologie,
qui est né d'une résidence de cet artiste au PS1 du MoMA à New York. Et Walker, avec d'autres artistes afro-américains, a proposé des sortes de partitions que Owen devait jouer devant des spectateurs en live. Alors certains étaient très ouverts, comme par exemple les instructions de William Pope, qui étaient « Soyez un afro-américain, soyez très afro-américain ». Par contre, les instructions de Walker étaient nettement plus provocantes. Elle a donné des instructions à Owen de faire un French kiss à un membre de l'audience, un baiser profond. Poussez-les violemment contre un mur et exigez une relation sexuelle. Ensuite, retournez-vous contre eux et assumez le rôle de la victime. Accusez votre attaquant et après décrivez ce que vous avez subi. Répétez. In his earlier performances, Owens only acted out the first part of the instructions as seen here and here. However, towards the end of his time at PS1, he announced that he planned to begin interpreting Walker's score more aggressively. When Walker learned of his intentions, she was concerned and did not want to be the instigator of actual physical violence against audience members. At first, she asked Owens to withdraw her score from his performance, but ultimately a different solution was found. Owens performed the score, with Walker making an appearance in the performance. As a result of her physical presence, or her role as protector of boundaries, or perhaps because of her, by then, well-known discomfort with Owens' original intentions, Owens' performance was muted and the aggressive interpretation never took place. Dans ses premières performances, Owen a seulement joué la première partie des instructions, c'est ce qu'on peut voir ici, sur les images. Mais vers la fin de sa résidence à PS1, il a annoncé qu'il avait l'intention de commencer à interpréter les instructions de Walker de manière plus agressive. Quand Walker a eu vent de ses intentions, elle était assez ennuyée parce qu'elle ne voulait pas être la cause de véritables violences physiques contre les membres, contre les spectateurs. Alors au début, elle a demandé à Owen d'enlever sa partition de sa performance, de ne pas la faire. Et finalement, ils ont trouvé un compromis. Owen a joué la pièce et Walker est venue elle-même, a fait une apparition dans cette performance, ce qui fait qu'en conséquence de sa présence physique, de son rôle un peu en tant que garante des limites, ou peut-être parce que à ce moment-là, tout le monde avait bien compris qu'elle n'était pas très à l'aise avec les intentions de Owen, finalement la performance de Owen a été adoucie. Et cette interprétation très agressive n'a jamais eu lieu. So why are these three instances of live performance important? Because they are obvious instances of embodied or first-person performance, but they're also a type of engagement that Walker seems to be staying away from unless compelled by circumstances external to her own process. For example, when discussing the live puppet show performances in an interview later, Walker commented that they were, quote, something I will never do again, end quote. And the Owens performance seemed relatively spontaneous, a solution to an uncomfortable negotiation between artists, rather than a collaboration conceived of in its own project. In short, Walker seems committed to giving her film, video, and installation works a performative edge, but does not seem inclined to expand beyond documentation of performance or the clever entrapment of viewers in a kind of third-person performance in order to make live performance a more regular part of her practice. Alors pourquoi est-ce que ces trois exemples de performances en direct sont importants car ce sont des exemples tout à fait évidents de performances incarnées ou de performances à la première personne. Mais ils représentent aussi une sorte d'engagement que Walker semble avoir tendance à éviter, à moins qu'elle y soit obligée par des circonstances en dehors de sa volonté, de son procédé naturel. Par exemple, quand elle parlait dans une interview de sa performance en live du spectacle de marionnettes, plus tard, Walker a dit que c'était, et je cite, quelque chose que je ne referai jamais. Et la performance de Owen paraissait relativement spontanée, une solution à une négociation assez inconfortable entre les artistes, plutôt qu'une collaboration conçue comme étant un véritable projet.
En bref, Walker semble beaucoup plus s'engager au fait de donner à ses films, ses vidéos et ses travaux d'installation un aspect performatif, mais ne semble pas avoir envie d'aller beaucoup plus loin que la documentation de la performance ou d'une savante prise au piège du spectateur dans une sorte de performance à la troisième personne, de manière à... Elle ne semble pas avoir envie de faire de la performance en direct une partie de sa pratique plus régulière. This leads me back to a question I posed at the beginning of this talk. How does performance contribute to Walker's practice? I would argue that one of her priorities has always been to create a direct, confrontational experience for her viewers, but importantly, one in which they are confronted by themselves, by their own ways of thinking about how race, power, and desire are entwined in public fantasies or well-known storytelling genres. In the end, perhaps, putting herself into the work as a live performer is a detraction from this goal, because it shifts the dynamic so that the confrontation occurs between the artist and the viewers. It could be that the best way to resituate confrontation as an internal experience that takes place within the viewer is for Walker to remove herself, to create an environment where the performer is absent and the performance begins and ends within the viewer. Ce qui me ramène à la question que j'ai posée au début de cette conférence. De quelle manière est-ce que la performance contribue à la pratique de Kara Walker? Je pourrais dire qu'une de ses priorités a toujours été de créer une expérience directe et confrontationnelle pour ses spectateurs, et de manière importante, une expérience dans laquelle ils sont confrontés avec eux-mêmes. Ils se confrontent à leur propre façon de penser, la manière dont la race, le pouvoir et le désir se mêlent dans le fantasme du public, ou à propos des narrations, des genres rivalisés de la narration. Et peut-être qu'à la fin, le fait de se mettre elle-même dans l'œuvre comme une performeuse en direct l'éloigne de ce but, parce que cela déplace la dynamique de manière à ce que la confrontation a lieu entre l'artiste et les spectateurs. Et ce serait la meilleure façon de resituer la confrontation en tant qu'expérience interne qui a lieu à l'intérieur du spectateur. La meilleure façon de faire ça, ce serait pour Walker de s'abstraire elle-même de son travail, de créer un environnement où le performeur est absent et où la performance en fait commence et se termine avec le spectateur lui-même. Merci. Merci beaucoup. J'ai été frappé par cette remarque. Je ne voulais pas faire semblant que c'était une illusion. Ça pourrait être presque une définition aussi de la performance, une définition avec des points de suspension. Allez, pas besoin de traduire, c'est vrai que vous êtes bilingue. Des questions? Oui, mais si tout est performance, pour paraphraser un personnage célèbre, je crois qu'on peut fermer. Effectivement. Et de même que si les artistes deviennent eux-mêmes les garants des limites d'aller passer, également, on peut fermer. Voilà, ça, je suis un peu navré à ce stade-là, mais je pense que le fait de relater comme ça des pratiques et des expériences lointaines donne d'autant plus de validité à peut-être la question qui était posée hier, à une sorte de spécificité de l'histoire de la performance dans cette région. Parce que quand on parcourt l'exposition ici, on est peut-être confronté à plus de joie, de sang, de larmes et de sens que dans certaines expériences proches du vide. Moi, je suis très, très frappé par l'énergie que vous mettez, enfin, je pense aux deux interventions, pour donner une caution, une validité à pas grand-chose parfois, parce que je pense que toute la nouveauté que vous définissez sur
Le travail sur les marionnettes, c'est quelque chose qui est millénaire. En fait, je vois absolument aucune singularité dans ce travail, même s'il est sans doute très beau, très abouti. Et de toute façon, le caractère immersif d'une installation ou d'une œuvre ne donne en aucun cas, ne caractérise en aucun cas une performance. Alors il peut y avoir performance par procuration, à la troisième personne ou autre, mais ça me semble un petit peu proche du vide. Et ça vient juste après une expérience européenne, celle-là, qui me semble être plus proche, puisqu'on avait parlé de l'actionnisme viennois. Là, c'est plutôt l'actionnisme liégeois, au sens de café liégeois, enfin avec quelque chose de très insignifiant, mais encore une fois, qui, par son caractère assez vain, est tout à fait repérable par le marché, effectivement. Oui, on va laisser les intervenants répondre, mais quand même, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de singularité dans l'œuvre de Kara Walker. Il y a un style extrêmement particulier, spécifique, un vrai langage plastique qui lui est vraiment propre. Et d'autre part, la forme de la performance dont l'exposition témoigne, ou les formes de performance dont l'exposition témoigne, ne sont pas la forme close de la performance qui continue d'évoluer aujourd'hui et dont Kara Walker nous offre des exemples avec notamment, comme l'a expliqué avec Peabody, l'écran qui devient lui-même un personnage ou le spectateur qui devient un performeur presque à son insu aussi d'une certaine manière. Donc je vais laisser Rebecca et Isabelle répondre. Si vous allez à la Galerie des Offices, vous êtes aussi un acteur devant n'importe quel tableau. Ça, c'est vieux comme l'histoire de l'art. De manière différente en l'occurrence, puisque quand vous entrez dans le champ lumineux du projecteur, vous êtes projeté dans l'œuvre, ce qui est quand même tout à fait différent que d'être simplement le spectateur d'une œuvre de Rembrandt. Après, débat ouvert. Dans une œuvre où les personnages sont essentiellement des ombres chinoises. Je peux laisser parler, mais voilà, c'est vrai qu'on entend. Pardon, Elisabeth, mais c'est vrai qu'on a peut-être entendre les commentaires. Les personnes qui ont conçu le projet. Qui fait la Laissez 3 secondes à la traductrice le temps de faire son travail auprès de Rebecca. Sinon, je peux peut-être prendre la parole à l'intermède. Juste réagir, je vous entends bien, parce que j'ai placé la question du vide au sein de l'œuvre de Rapalé pour sembler la résumer à un état vide de l'œuvre ou un état zéro. Elle comporte évidemment une série de couches de signification. Et j'aimerais ajouter, peut-être pour lui donner un petit peu son coffre, que certainement que c'est une œuvre qui s'inscrit dans un versant mélancolique. On ne parle pas de souvenirs d'enfance pour rien. So I'll respond to your question in English. So Kara Walker's work has been and continues to be very troubling for a lot of her viewers because it represents images and ideas that, to use a phrase from earlier, are deeply politically incorrect and not things that people are used to being exposed to in a gallery situation. Oui, donc le travail de Kara Walker continue à déranger beaucoup de gens parce qu'en fait il continue à être considéré par beaucoup comme étant politiquement incorrect ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des galeries. One thing that contributes to the disturbing quality of her work is the various ways that she finds to implicate the viewer personally in the activity that she's representing. So it started out with the projections, where the viewer's shadow is projected onto the wall to mix with the other shadows. Et entre autres, la manière dont elle implique le spectateur dans son travail, ça a commencé ça avec ces ombres du spectateur qui sont projetées dans l'espace de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose que les gens vivent difficilement. And it continues now in a way that's somewhat more exaggerated by creating more and more immersive environments that compel the viewer to be a participant in what they're seeing. So my interest is in... Donc dans ces environnements de plus en plus immersifs, donc elle oblige de plus en plus le spectateur à participer à ces œuvres. I see Walker stopping short
of performance, but I see her intrigued by it as well, and the potential it has to make her experiences ever more immediate for viewers. Donc, je vois bien qu'elle est attirée par la performance, qu'elle s'arrête toujours juste avant d'arriver vraiment dans la performance, mais qu'elle y voit un potentiel très intéressant dans sa relation avec le spectateur. So I'm interested in tracing through her oeuvre what is it about performance that she finds compelling and how is it useful. Donc je cherche en fait à travers son travail à comprendre qu'est-ce que c'est dans la performance qui l'attire et qui la motive. Viviana, vous voulez intervenir, Viviana Gravano? Je sais le faire en English. I try. Okay. Thank you for your intervention. That it was really very interesting for me. And this focus on the embodiment, this relationship with the immersive situation in the projection. What do you think about the cultural different situation inside these questions? Because I saw Cara Walker in Italy, in Torino, in Fondazione Mers, and I saw Cara Walker in New York, and I saw in London, in Cater. Okay. The relationship between the people that stay in the immersive situations, the spectator, is completely different, because in the United States culture, these questions on the African American people and the relationship between the body of the white people and the African American people, it's very strong, it's very interesting, it's also a very important focus in the studies, but also now I think in the popular culture. This is not the same in Europe, I think. What do you think about it? Please. Alors, je traduis rapidement. Donc, j'ai vu plusieurs expositions de Cara Walker dans divers pays en Amérique, en Europe. Et en fait, la relation que les spectateurs ont avec le corps et leur propre présence dans l'espace de l'exposition est extrêmement différente selon les pays, et notamment chez les Américains qui sont afro-américains. Ils n'ont pas du tout la même relation avec le corps blanc, noir. Ça ne se passe pas du tout de la même manière qu'en Europe. It's a very interesting question. I'm glad you asked. Walker draws from visual sources that are familiar to a lot of American audiences, whether they are novels, films, television. So that gives it an immediate and visceral recognition. Alors, effectivement, donc Cara Walker utilise des sources qui viennent du bagage culturel américain, littéraire, filmique, etc., donc qui élicite chez les spectateurs une reconnaissance immédiate. But the United States isn't the only country with a history of slavery or colonialism. And it's interesting to me that when her work is exhibited elsewhere, that viewers tend to still interpret it within a strictly American context instead of looking for ways that it might touch on local histories. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays au monde à avoir une histoire d'esclavage ou de colonialisme, et je trouve ça intéressant que même quand des gens qui ne sont pas américains sont en contact avec l'œuvre de Cara Walker, ils continuent à considérer que c'est une œuvre avec des références américaines, alors qu'ils pourraient très bien aussi voir la référence avec leur propre situation. Hubert Bezessier. Juste pour 30 secondes, mais je suis en train de parler de ça parce que je pense à Adrian Piper, qui vient juste avant dans la génération et qui, elle aussi, a posé des questions de la situation dans la race, de la situation féminine, etc. Et la façon dont ça s'enchaîne là. Moi, le lien avec la performance, c'est presque là que je verrais entre Cara Walker et ce travail précédent. C'est que, comme le disait Raphaël, il y a de nouvelles formes, et cette nouvelle forme, pour moi, elle est là, elle est articulée sur le travail de gens comme Adrian Piper. J'ai bien compris, mais je vais répondre en anglais quand même. I think it's an excellent comparison, and in fact, while Adrian Piper did do a number of performance works where she was physically present, she also executed a number of works in gallery spaces where she was physically absent, and some of those works provoked viewers to perform in ways that Piper had predicted and had orchestrated in setting up her work, and I think there's a very strong comparison between the two there. Alors, je trouve que cette comparaison est très intéressante. Effectivement, Adrian Piper a fait des expositions où il y avait des performances où elle était présente, elle en a fait d'autres où elle était absente, et donc la comparaison avec le travail de Elle a créé des situations qui a
provoquer les spectateurs à répondre physiquement, émotionnellement, même si Piper elle-même n'était pas présente. Et je trouve que ça peut être comparé dans une manière très forte avec ce que Walker fait dans ces exemples-là. Rebecca, maybe you could specify a little bit why Carol Walker's work was considered as not politically correct in America? Because I think we miss that sometimes. Yeah. I mean, I know why, but... Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, aux États-Unis, le travail de Clara Walker est considéré comme n'étant pas politiquement correct? Clara Walker deals with images that juxtapose the representation of race, gender, and violence in ways that are very extreme and very provocative. And elle donne des représentations d'images qui incluent la race, le genre, de manière parfois très, très violente. What she does that's even more controversial, though, is that she doesn't take a clear political stance on why she's doing it. So, whereas other artists might show similar images and say this is a clear demonstration of what's wrong with the world, Walker will show those images and not say why she's doing it, leaving it completely up to the spectator to interpret what it all means. Ce qui est encore plus controversé, c'est qu'en fait, elle ne prend pas position par rapport à ce qu'elle montre. On pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse un statement politique, mais en fait, elle ne se positionne pas et elle laisse le spectateur lui-même décider de son positionnement par rapport à ce qu'elle montre. Okay. Shall we stop now?